Alors, comme je prends pas mal de brèmes ces derniers temps, et puis que apparemment ça a l'air de plaire au niveau des vidéos, et je me suis dit que j'allais expliquer comment je les prenais moi. Alors c'est ma façon de faire, hein, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais en tout cas j'ai des résultats. Donc la première chose à faire c'est avec toi. On va commencer déjà par l'appât. Alors ça, c'est de l'appât très classique hein, que l'on achète dans le commerce. Alors là, sur le coup, c'est du spécial rivière parce que je pêche en rivière, donc spécial rivière là sur le coup. Personnellement, je le mouille pas mal parce que je fais des petites boules et elles se dissolvent très lentement dans l'eau et c'est pas mal. Après, je vais rajouter des petits pelets, des pelets tout miniatures. Ça c'est pareil, on achète ça à peu près partout, on en trouve dans les grandes surfaces mais également dans les magasins spécialisés pour la pêche, que ce soit en direct ou sur internet. Il suffit juste de taper mini pelet, vous allez voir que vous allez en trouver. C'est très efficace pour la brème, en tout cas c'est mon avis personnel. Alors maintenant avec quoi? Alors la brème, ça se pêche en règle générale avec des petits asticots, hein, tout simplement. Vous voyez, hein, des petits asticots blancs ou des asticots rouges, après, suivant ce que vous voulez. Personnellement, moi, je préfère le maïs. Pourquoi? Alors, vous avez vu le maïs et la marque, il ne faut pas prendre du maïs de grande qualité pour pêcher en rivière, pour pêcher tout court d'ailleurs. Donc, pourquoi le maïs? Tout simplement parce que d'une part, ça évite de prendre des petits poissons. Et puis surtout, où je pêche dans cette rivière, le maïs fonctionne très bien. Alors après, essayez, commencez par l'asticot. Et puis si vous avez des bons résultats, continuez avec l'asticot. Et sinon, mettez-vous au maïs et vous verrez que les résultats vont tomber. Voilà, maintenant que vous savez avec quoi on pêche la brème, je vais vous expliquer, enfin, comment on pêche la brème et avec quoi. Je vais vous expliquer le matériel que j'ai. Alors pour le matériel, hein, vous pouvez le constater, c'est juste une gaule parce que évidemment la brème se pêche à la gaule principalement. Alors on peut la pêcher au lancer aussi, mais c'est bien moins marrant. Et puis de toute façon, en règle générale, ça se pêche à la gaule. C'est ce qu'on appelle de la pêche au cou. Donc après, vous voyez, j'ai un petit bouchon là-bas et je vais sortir tout ça pour vous montrer mon montage avec l'hameçon que j'ai et comment je mets le maïs dessus. Alors comme je le disais, on peut voir que j'ai un petit bouchon spécial pour la rivière, hein, assez classique, hein. Moi, je ne suis pas du genre à me prendre la tête. En général, les vieilles recettes fonctionnent très bien. C'est vrai que maintenant, on a du très bon matériel, très sophistiqué, mais franchement, des fois, ça ne sert à rien d'y mettre très cher et on a quand même de très bons résultats. Alors pour ce qui est de l'hameçon, c'est juste un petit hameçon. Alors il est encore relativement gros. Moi j'aime bien pêcher avec cela parce que on arrive quand même à casser un petit peu moins. C'est du 16 centièmes, donc c'est pas mal, hein. On pourrait descendre à 14, même un petit peu moins, si vous le souhaitez. Après, à vous de voir. Pour le montage, c'est très simple. Vous voyez, je prends mon maïs hein, sur le coup quand je pêche au maïs, et puis je viens juste l'accrocher de cette manière, voilà, et je le fais ressortir un tout petit peu, tout simplement. Et comme la brème c'est un poisson un peu comme la carpe qui aspire, ben, quand elle va prendre le maïs, elle va prendre l'hameçon en même temps et la touche se fera. Alors juste une chose avant de pêcher la brème, c'est de sonder le fond, parce que la brème se trouve toujours au fond, surtout quand on a pâte. Donc avec un petit sondeur exprès, vous l'attachez à l'hameçon et vous sondez le fond. Et moi j'enlève environ, quand j'atteins le fond, j'enlève 10 cm pour que ça touche pas totalement au fond. Il suffit qu'il y a des petits morceaux au fond, des petites branches, des trucs comme ça il reste un petit décalage. Voilà, vous savez tout. Maintenant je vais vous montrer comment j'appâte et comment je pêche. Alors juste une chose, je suis désolé si la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Je filme avec une petite caméra frontale, donc
c'est plus pratique quand on est à la pêche que d'avoir la grosse caméra. Donc il est possible que ce soit pas totalement net, mais en tout cas vous aurez la technique. Donc pour commencer, je prends un petit peu d'appât, pas besoin d'appâter trop non plus, il vaut mieux appâter plus souvent. À chaque fois que vous faites une prise, vous réappâtez. Vous voyez, moi je ne vais pas pêcher très loin. Alors quand il y a du courant, on fait en sorte de le mettre un petit peu plus loin ou un petit peu plus près, suivant le courant et suivant là où vous voulez pêcher. Là, il n'y a pas beaucoup de courant, donc du coup, je peux le mettre là où je veux. Donc je commence par mon appât humide. Après, je mets une poignée de pellets. Et en fait, c'est surtout les pellets que je rajoute quand j'ai fait une prise. Et puis, comme je pêche le maïs, je vais rajouter également une petite poignée de maïs pour les attirer. Voilà, un petit peu partout. Et comme j'ai déjà sondé le fond, je vais pouvoir commencer à pêcher. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, enfin, je ne sais pas si vous le voyez avec le soleil qu'il y a en face, mais je pêche, il y a beaucoup de fonds où je pêche. C'est un impératif hein, pour la brème. Enfin, on peut trouver de la brème là où il n'y a pas trop de fond, mais en général, il faut quand même qu'il y ait pas mal de fond pour trouver de la brème. Et puis c'est parti, on pose. Alors, quand on vient juste d'appâter, en général, il faut attendre un petit peu pour que les premières touches se fassent. D'où l'intérêt d'appâter dès en arrivant, avant même de monter votre ligne. Moi, je l'avais déjà monté, donc sur le coup, on n'hésite pas à bouger le bouchon et à le ramener là où on a appâté. Résultat, tout de suite. Hein. Alors là, c'est pas une grosse sur le coup, mais c'est une brème. On peut faire de très belles pêches comme ça. Je vais me casser la figure. Hop là. C'est la première. C'est probablement pas la dernière. Donc je continue. Et de deux. Comme vous pouvez le constater, je pêche super au fond. Celle-là, elle a l'air un peu plus grosse. Celle-là, elle est plus grosse. Alors on va y aller tranquillement. On va bien la fatiguer. Un peu plus grosse. Enfin, c'est de la belle pêche. Hop. Voilà, elle est un peu plus grosse celle-là. Et de deux. Elle est belle celle-là. Allez, on continue. À la troisième. Pas très grosse non plus celle-là, mais... Tout ça pour dire qu'on pourrait faire ça toute la journée. Hein. L'épuisette, elle est un peu petite. Voilà. Hop.
Bon bah vous avez compris, hein. Comme j'ai déjà remis la première, je vais faire des photos avec les deux dernières. Et puis je vais m'attarder sur le gros pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Enfin, je vais finir sur les deux brèmes que j'ai pris et que j'ai pas encore remis à l'eau. Allez, remise à l'eau. On va les laisser respirer un petit peu. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, elles font toujours ça, hein, je vous rassure. Au début, le temps de reprendre leur esprit. Et vous allez voir, elles vont repartir. Je les avais gardées pour faire les photos. Allez mes cocottes. Allez, dans 5 minutes, elles seront parties. Allez, à bientôt sur Comment fait-on.